Bienvenue sur cette Torah Or. Voilà, on va faire un cours, mes attachements avec la grâce de Dieu, sur le Tanya du jour, l'étude quotidienne du Tanya. Alors, le Tanya du jour nous explique comme ça. Veine kol ma sheya achir binyanim elu b'marshavto vegam biyuno pasfarim liyot libo nishba bekirbo. Il dit comme ça que quand on s'approfondira par la pensée et en consultant des livres, afin d'avoir un cœur contré, parce que tout le Tanya expliquait avant que il était en train de faire en sorte que chacun y prenne conscience. Il faut que chacun il soit humble devant Dieu. Et la seule façon d'être humble devant Dieu, c'est d'avoir un cœur contré. Mais comment je peux avoir le cœur contré? Il parle de quelqu'un qui est parfait, en vérité, qui n'a jamais fait de faute en quoi que ce soit. Alors comment lui faire prendre conscience? Alors il lui dit de faire un bilan sur toutes ses pensées de jeunesse, sur toutes ces choses. Il trouve un point sur lequel il peut se remettre en question. Et il donne l'exemple de David Ameller. David Ameller, il disait, ma faute est tout le temps devant moi. Pourquoi devant moi? Parce que le fait que la faute de David est tout le temps devant lui, c'est qu'il peut faire tchouva, toujours avoir un cœur contré et accéder à des niveaux supérieurs. Par contre, si je n'ai pas un cœur contré, je reste au même niveau que je suis. Je ne bouge pas. Donc tout le temps, il faut être humble pour pouvoir monter et grimper le niveau. Et donc, il dit comment on peut faire avoir ce cœur contré, c'est prendre conscience des écrits de Torah qui parlent de ce sujet-là, qui fait en sorte qu'on prend conscience, qu'on soit humble devant Dieu, qui parle de la grandeur de Dieu, pour nous remettre un peu à notre place, tout simplement. Et il dit qu'effectivement, il faut être méprisable à ses propres yeux, répugnant. Comme cela est écrit, c'est marqué dans le Tehillim, il faut dénigrer sa propre personne. Et ça, c'est le moyen le plus efficace de lutter contre l'arrogance, qui est suggérée par les forces du mal, par l'autre côté, par la sitra hara. Et comme c'est marqué, avec le dégoût le plus profond, au point d'être rebuté par sa propre personne. Le mauvais côté de nous, c'est-à-dire il faut enlever cet orgueil, parce que l'orgueil c'est pas bon, c'est du pain, c'est le pain de Pessah, c'est pas bon du tout l'orgueil, il faut être humble devant Dieu. Et il va écraser, il va rendre ignoble l'autre côté, le Yetzara qui est devant lui, en l'engueulant, en lui faisant prendre conscience qu'il est petit, en lui expliquant qu'il doit se rabaisser devant Dieu, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Il abaissera jusqu'à terre, lui fera perdre sa grandeur et son arrogance, parce que lui, le côté de ce Yetzara, il est comme le feu, on le met vers le bas, il remonte toujours vers le haut, c'est l'orgueil, c'est tout ça, il faut qu'il éteigne comment? Avec de l'eau. Le feu, ça s'éteint avec de l'eau. L'eau, c'est la Torah, elle-même la Torah. Donc la Torah, plus on va étudier, plus on va avoir de connaissances de Torah, plus on pourra éteindre le feu de l'orgueil de l'âme animale. Et donc on va l'apaiser, on va l'éteindre et on va la rendre humble, à l'image de l'eau qui vient d'une source élevée mais qui descend vers le bas. Donc ça représente l'humilité, c'est-à-dire que ce feu, on va le transformer de telle manière qu'il va être humble et donc il va être apte, il va être un récepteur, parce que si on n'est pas humble, on peut pas, si on peut dire, faire résider Dieu. Et grâce au fait d'être âme, il va devenir un réceptacle pour la Gdusha. Parce que Dieu a marqué qu'il ne réside pas avec l'orgueilleux. Donc justement, avec l'âme, a fortiori, donc avec l'âme, l'âme il réside. Donc il faut enlever tout ça, l'orgueil, l'arrogance de l'âme animale, du Yetzara qui est devant nous. Et lui, il a honte de rien, il se dresse au-dessus de la lumière, au-dessus de l'âme divine, afin d'obscurcir le rayonnement, cacher Dieu, cacher que tout est Dieu. Il dit que le Benoni, l'âme intermédiaire, celui qu'on est en train d'expliquer comment il faut qu'il se comporte dans le Tanya, donc tout ce livre il a appelé Sefer HaBenoni. Il dit que son âme animale, à lui, elle est issue de la klipa, de l'écorce qui cache la divinité. La klipa des forces du mal, c'est cacher que tout est Dieu. C'est avoir le sentiment de s'appartenir indépendamment de Dieu. Donc croire que c'est moi, par exemple, j'ai fait une mitzvah, et c'est moi, ça c'est un niveau raffiné que je suis en train d'expliquer, mais
On va dire quelqu'un qui a une réussite dans le travail, dans le monde, tout ça, il dit c'est moi qui suis fort. Mais il ne prend pas conscience qu'en vérité c'est Dieu qui l'a guidé dans les mondes détails et qu'il a tout orchestré. Il pense que ça vient de lui, tout vient de lui, tout vient de son mérite. Et ça s'appelle ce qui cache la divinité. Ce qui cache la vérité. Olamapo. Oui. Hein? C'est mauvais, c'est le niveau d'une idolâtrie raffinée, si on peut dire. Mais ça reste un Pourquoi ça veut dire parce que il y a besoin de passer par ça, sinon on n'a plus libre arbitre. Si, on a libre arbitre de comprendre qu'on n'en a pas. Il y a libre arbitre. Non, c'est-à-dire là, quand on arrive là on parlait de clipa. Le clipa, on sait que ce qui est mauvais, c'est très rare ça. Là, il y a un niveau où Hachem il a besoin de se retirer. Il n'a pas besoin. Avoir notre libre arbitre. Tu sais, il a besoin de rien. Non, mais il a mis en place un système. Pour notre besoin à nous, il a mis en place un système. Ah voilà, d'accord. Pour notre besoin à nous, oui. Pour notre besoin à nous, il a mis en place un système pour que nous, on a un libre arbitre. On change bien le mal. Mais c'est pour nous, c'est pas pour lui. Voilà. Ok. Mais non, pourquoi là on parlait de clipa Pourquoi on parle de clipa en parlant de retirer de voilà il y a un volement de Dieu et clipa. On associe le volement de Dieu à la clipa, c'est mauvais. Clipa, c'est une écorce. C'est ce qui cache Dieu. Qu'est-ce qui cache Dieu? C'est le voilement de Dieu. Donc l'expression du voilement de Dieu, ça s'appelle la clipa, si on peut dire dans notre façon de voir. Il y a une sorte de voilement qui applique il y a pas non, il y a une infinité de voilements. Un des voilements, c'est dire que tout ce que je fais, c'est moi qui le fais. Ça s'appelle la clipa. Pourquoi? C'est pas moi en vérité. C'est Dieu qui fait tout. Dieu l'a organisé que j'ai rencontré les bonnes personnes, que j'ai de la réussite, que j'ai l'argent qu'il faut, que j'ai le nombre de clients, que ça plaise. Il organise tout, Dieu, dans le monde détail. C'est pas moi. Alors dire que c'est grâce à moi et que je suis intelligent, et que j'ai pris l'initiative et qu'à chaque fois je m'en sors et tout, c'est faux. Ouais. Mais par rapport au Nipro, on a employé le mot clipa. La clipa, c'est ce qui cache. C'est quelque chose de mauvais, clipa. Clipa, il y a deux êtres en nous, ce que définit le Tania. Il y a l'âme divine, l'âme animale. L'âme divine, c'est ce qui dévoile qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, la prise de conscience que tout est Dieu. L'âme animale, c'est qu'elle croit que c'est elle qui fait toute chose. Ça, c'est l'inverse. C'est un face à l'autre. C'est-à-dire que pour elle, tout ce qu'elle fait, c'est sa réussite, c'est elle-même. Elle se prend pour Dieu, si on peut dire dans une façon. Elle sait qu'il y a un Dieu, mais elle se prend aussi pour Dieu. Elle pense que tout, c'est son mérite, et elle vient de la clipa. Cette nature de dire tout vient de moi et c'est grâce à moi et tout ça, et sans reconnaître que tout vient de Dieu, c'est la clipa. La force du mal. La force du mal, c'est justement le fait de ne pas... Je te donne un exemple. Quelqu'un, il offre un cadeau à une personne. Et la personne, elle reçoit le cadeau, elle dit non, c'est à moi le cadeau, il m'est parvenu, c'est mon mérite, c'est moi, c'est parce que je suis sympa, j'ai reçu ce cadeau. C'est ça qui est pas. La force du bien, c'est l'âme divine, c'est quoi? Non, c'est pas moi, c'est Dieu qui m'envoie le cadeau. À chaque instant, c'est Dieu qui m'envoie. C'est pas moi, j'ai pas de mérite. Mes facultés, mes qualités, mes ceci, tout vient de Dieu. Et donc, c'est remettre la couronne à qui de droit? Remettre la couronne au roi. Il faut savoir qu'il y a un roi, et que ce roi, il faut reconnaître sa royauté. Sa royauté, c'est que le roi, il gouverne sur tout. C'est-à-dire que tout ce qui provient dans le royaume, ça vient de lui. Parce que c'est pas un roi de chair et de sang, c'est le roi des rois. C'est Dieu. On va faire en hébreu divinisé, Benai, Nimas, Kakatouv, Metarlit, Amius, Ul Maes, Chayab, Mamash. Alors, cet homme s'emportera également contre lui avec bruyement, avec colère, afin de l'abaisser. C'est-à-dire que quand on a une mauvaise pensée, tout ça, on a le droit de se mettre en colère. À l'image de Moshe, quand Moshe s'est mis en colère. Moshe, c'est qu'une âme divine. Il n'y a que du bien en lui, comment il a pu se mettre en colère. Alors, on a le droit de mettre en colère notre âme divine, le bon côté qui est en nous, contre l'âme animale, pour le faire redescendre, lui dire « Oh, tu vas te calmer, il y a un bon Dieu, arrête de croire que c'est même toi. » On a cette sensation. Une fois, on donne la tzedaka à quelqu'un, on fait une belle prière, on dit « Regarde Dieu, comment je t'ai bien prié. » C'est quoi cette façon de parler? Je t'ai bien prié. C'est pas moi. Merci Dieu de m'avoir donné la possibilité de te prier comme il faut. Est-ce que toi, tu peux faire en sorte que je te fasse une belle prière ou une mauvaise prière? Alors, j'ai compris la Gemara. Non, merci Dieu de m'avoir fait comprendre la Gemara.
Tout le temps, c'est grâce à Dieu. Ça s'appelle la Gdusha. Quand j'ai compris la Gemara, j'ai compris la Torah, c'est Kadosh la Torah, j'ai compris quelque chose de bien, j'ai pas compris quelque chose de pas bien. Ah, mais dès que je dis j'ai compris, ça s'appelle du mal. Ça ne veut pas dire, mais avec la conscience de dire je. Les Chassidim, ils avaient fait un travail dessus, de ne plus dire je. De cette sensation de croire qu'on existe indépendamment de Dieu. Il y a même une histoire comme ça, une fois, il y a quelqu'un, il avait du mal avec son Yetzara. Alors, il me semble que c'est le Maguid de Mezrich, celui qui a succédé au Bashim Tov, il a dit va voir telle personne, va voir tel tzad. Il est parti, il a tapé à la porte. Il neigeait, c'était en Russie, c'est lui qui ne répond pas. Mais il voit qu'il y a la lumière, il voit qu'il y a du bruit, il voit qu'il y a quelqu'un en même temps. Alors il retape. Il retape. Et la personne ne répond pas, il tape comme ça pendant des heures. Parce qu'à un moment, il a tapé une dernière fois toutes ses forces et il allait pour partir. À ce moment-là, on lui ouvre la porte, il lui dit, le tzaddik, il dit, j'ouvre quand je veux. Donc, quand je veux. Lui, il avait un problème avec son Yetzara. À chaque fois que le Yetzara l'attaquait, il ouvrait la porte, il le laissait faire comme il veut. C'est-à-dire que le Maguid de Mezrich, il l'a envoyé là-bas, c'est le Maguid, pour lui arranger son problème avec le Yetzara. Il a montré qu'il y avait la possibilité d'ouvrir au Yetzara quand on veut. Si on ne veut pas ouvrir la porte au Yetzara, on n'ouvre pas la porte. Il ne rentre pas. Il ne dit pas c'est moi qui fais, c'est moi qui fais, c'est jour et c'est moi. On met dehors. Il n'y a rien d'autre à part Dieu. Dans la maison, c'est Dieu qui est. Toi, tu rentres que quand on t'invite. Tu n'es qu'un invité. Ne crois pas. Comme le disent nos sages, un homme excitera toujours son bon penchant contre le mauvais. C'est-à-dire, tout le temps, il faut exciter le bon penchant contre le mauvais. Ainsi qu'il est dit, emportez-vous. C'est qu'apparemment, on doit faire ce travail de toujours monter notre bon penchant contre le mauvais. Et ça va engendrer qu'on va avoir un cœur contré. Parce qu'on va rabaisser l'âme animale, elle est très orgueilleuse, jusqu'à qu'elle devienne humble et qu'elle prenne conscience devant qui elle se tient, devant Dieu. Et qu'elle, elle n'est rien du tout à côté. Elle explique c'est quoi comme sorte de colère, parce qu'on sait très bien que la colère, ça fait du mal à la nation. C'est quoi comme sorte de colère? Colère divine, pas une colère humaine. C'est-à-dire savoir que quand je me mets en colère contre moi-même, quand je fais des mauvaises choses, c'est pas moi qui me mets en colère, c'est Dieu au-dedans de moi, donc l'âme divine qui s'exprime à travers moi. Parce que faut savoir, il y a deux âmes, deux êtres, deux potentiels d'action. D'accord? Okay. Il y a une ville. L'exemple du Tanya est très simple dessus. Il dit, l'exemple il est comme ça sur le Tanya. Il dit, il y a deux rois. Ces deux rois, ils veulent conquérir une ville. Cette ville, elle est appelée le corps. Les rois, c'est l'âme animale et l'âme divine. Le Yetzara et le Yetzaratov. Quand on laisse le Yetzaratov, le bon penchant diriger l'âme, le corps, bah c'est le roi à ce moment-là, ce qui dirige ma personnalité, mon être, c'est Dieu. Quand en inverse c'est le Yetzara, bah c'est plus Dieu, c'est le mal, l'âme animale, le Yetzara, tout l'inverse de la divinité. D'accord. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on dit que quand on fait une mitzvah, ça vient du terme safta en araméen, c'est un lien. On devient une markava, on nous explique que quand on fait une mitzvah, on est au même niveau qu'Abraham, Yitzhak et Jacob. Et Abraham, Yitzhak et Jacob ont la qualification de markava, de char pour Dieu. C'est quoi un char? Un char n'a pas de volonté propre. Donc il est dirigé par le cocher, celui qui dirige le char. Pareil. Donc si je suis un réceptacle pour le divin, et si je laisse mon âme divine s'exprimer dedans de moi, même si elle se met en colère, c'est plus mon âme divine, c'est Dieu qui se met en colère contre le Yetzara, au-dedans de moi. Parce qu'à ce moment-là, je suis une markava pour Dieu, je suis un char pour Dieu. Donc j'ai la sensation de moi mettre en colère, mais c'est pas moi, c'est Dieu au-dedans de moi qui s'énerve pour le Yetzara, contre le Yetzara et qui le fait redescendre. On donne la possibilité à Dieu de remettre une correction au Yetzara. C'est un jeu d'acteur en vérité. C'est comme si on est un acteur. Nous, on est celui qui fait pénétrer celui qu'on veut, soit l'âme animale, soit l'âme divine.
dans la façon de penser, dans la façon d'agir. Quand l'âme animale rencontre une personne, comment réfléchir? Qu'est-ce que la personne va m'apporter? Si la personne ne lui apporte rien, il ne veut pas discuter avec elle. Comment réfléchir l'âme divine? Qu'est-ce que je peux pouvoir apporter à la personne? C'est toujours tourner vers l'autre. Donc on a la possibilité d'être un véhicule soit pour l'âme animale ou soit pour l'âme divine. Ça va, c'est simple? Donc on a le droit de se mettre en colère pour les causes de Dieu. Faire les causes de Dieu vis-à-vis de moi-même, hein, pas vis-à-vis des autres. Hein. À part si les autres vraiment se comportent mal vis-à-vis de moi. C'est pas pour ça que j'ai commencé à me mettre en colère contre tout le monde, parce qu'ils font pas des choses dans Torah Mitzvot. Ça me regarde pas, c'est des choses cachées pour Dieu. Parce qu'on peut pas, on ne sait pas, on ne connaît pas les vies précédentes, on n'est pas un rabbi ou un tzaddik pour pouvoir savoir si la personne se comporte comme il faut ou pas. Moi, je n'ai pas à faire de réflexion en quoi que ce soit d'une personne. Je dois l'aimer, l'encourager. Et après, bon, si la personne se comporte mal avec moi, oui, je ne dois pas me laisser faire. Mais sinon, je ne dois pas mettre ma colère contre les autres. Le rabbi, il dit que des fois, il y a des personnes, ils ont la halakha, comme ils connaissent la halakha, ils deviennent les justiciers de la halakha. Sous prétexte que des personnes ne font pas comme la halakha, ils sont prêts à les tuer. Mais ils ont oublié une chose, c'est que derrière reste quand même la Torah. Le bon comportement, c'est avant la Torah. Et la Torah, ça peut être un élixir de vie ou un poison venimeux. C'est-à-dire que la Torah peut nous rendre inhumains. C'est pas le but de la Torah. La Torah, elle est là pour nous rendre humains. Inhumains, oui, parce que comme c'est divin, c'est pas humain la Torah, elle peut nous rendre complètement inhumains. On peut faire des choses de rigueur absolue, se comporter de façon inhumaine avec des personnes. Alors que pour la Torah, pour notre vision de la Torah, mais c'est une vision erronée. Parce qu'on n'a jamais vu un tzaddik se comporter comme ça, avec une telle gvoura, une telle rigueur, une telle inconsidération des autres. Et donc on voit que c'est l'âme animale qui se sert de la Torah pour pouvoir faire du mal à autrui. Non, il ne faut pas faire des choses qu'on n'aimerait pas qu'on fasse, comme l'a dit toute la Torah, ne fais pas ce que tu ne veux pas qu'on fasse. Et le reste, c'est comment faire. Ça va? Il dit qu'on doit se mettre en colère contre notre âme animale, notre Yetzara, notre mauvais penchant, en criant, en s'emportant par la pensée, non par la pensée, parce que sinon on va nous prendre pour un fou. Tu arrêtes, non, par la pensée, tu arrêtes. Et il donne des exemples comme on fait, on lui dira t'es un mauvais, t'es un impie, t'es un rachat, corrompu, répugnant, débauché, avec tous les termes qu'on emploie. On peut l'insulter de tous les noms, si on peut dire. De manière vraie, nos sages dont mémoire bénie, et c'est comme ça qu'ils nous expliquent les sages, dont leur mémoire c'est une bénédiction. Et on dit, jusqu'à quand tu vas dissimuler jusqu'à quand dissimuleras-tu la lumière de l'Ensof, le fait que tout est Dieu, qu'il n'y a rien d'autre à part lui, que lui on doit le bénir, que c'est béni soit-il, il y a rien sans lui, que lui il emplit les mondes, mais Malek al-Amin. Il a été et sera Hachem Ani Noshaniti. Je n'ai pas changé, j'ai toujours été toujours pareil. Il n'y a pas de tridouche. Vous croyez que je suis plus là, je suis toujours là. Et même dans cet endroit, tu vas arrêter. On va dire au Yetzirah, tu vas arrêter, ça suffit. Tu vas commencer à reconnaître qu'il y a un Dieu. Tu vas faire tchouva. Tu vas faire tchouva. Aujourd'hui, je te donne tchouva, en hébreu, c'est des réponses. Je te donne tchouva, je te donne la réponse. Il n'y a rien d'autre à parler. Même toi, t'es lui. Alors fais tchouva. On dit que comme un cher venir, on va faire la shrita au Yetzirah. C'est quoi la shrita? C'est la mchir. On va l'élever. On va lui faire prendre conscience que c'est Dieu. Que tout est Dieu. Et il va faire tchouva. Tout comme la lumière de l'Ensof, béni soit-il, était seule avant la création du monde, et sans la moindre modification. Il n'y avait pas de dévoilement dans la lumière de Dieu. Il n'y avait que le dévoilement de Dieu. Le chidouche, la nouveauté dans la création, c'est que Dieu s'est voilé avant la création. Mais la création, c'est pas que il a créé quelque chose, c'est qu'il nous a fait croire qu'il a créé. Parce que si Anino Shaniti, si j'ai pas changé, s'il a créé, c'est un changement. Non. C'est juste qu'il nous fait croire. C'est pour ça qu'on dit Ayinu Kecholmin. On est des rêveurs. Ce monde, c'est un cauchemar. C'est le cauchemar de l'exil. Et Dieu n'a pas créé ce monde le monde pour ce monde, il l'a créé pour Mashiach, pour la délivrance, pour le bien-être. Et ce monde, et ça, je vous explique, c'est une salle d'attente. En vérité, c'est une salle d'attente pour apprécier la bonté de Dieu. Parce que si Dieu nous avait donné la délivrance d'un coup, c'est quoi donner la délivrance? C'est comme si on aimait un milliardaire.
Un enfant, il est né milliardaire, il n'a pas la valeur de l'argent. Alors Dieu nous a appauvris de notre richesse, c'est quoi? Il nous a appauvris de la proximité avec Dieu, pour que Dieu nous manque, et quand on perd ce qu'on a, on se rend compte de sa valeur. Le fait que Dieu nous a manqué, qu'on a perdu, si on peut dire, dans la proximité, quand on va le retrouver, on va l'apprécier. Dieu a sa juste valeur. Mais tu es si extraordinaire, tu m'as tellement... Comment je pu vivre sans toi? Je veux vivre qu'avec toi. C'est ainsi qu'il écrit. Ah, tu vois, j'ai pas fait exprès. Moi, l'Éternel, je n'ai pas changé. Ani Hachem le Shanati. Qu'elle transcende le temps. C'est marrant. Hein? Mais toi, dévoué, tu dis comme ça à ton Yetzirah, dévoué, tu contestes la vérité. Comment tu peux dire, tu sais très bien qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, comment tu peux dire non, je fais ce que je veux? Ça suffit. Et tu vois de tes propres yeux tout ça. Le fait que devant lui, rien est véritablement inexistant. Rien n'existe devant lui. On peut le percevoir par ses sens. On peut prendre conscience de ça si on veut. Il n'y a rien qui existe devant lui. Comment tu peux me dire de faire quelque chose qui est contraire à sa volonté? Et il dit ça va être utile pour l'âme divine. Grâce à ça, on va rendre le cœur contrit de l'âme animale, parce que le Zohar, il donne une précision dessus. Il dit que pour allumer une bûche qui est remplie d'eau, donc elle ne prend pas le feu, il faut la briser avec une hache. Et l'hache, c'est quoi? Il faut briser l'âme animale avec des réflexions, et comme ça après on va pouvoir l'allumer, l'enflammer, la faire tchouva, l'enflammer pour Dieu, et elle va éclairer l'âme divine. Grâce à ça, l'âme animale, ça va devenir un réceptacle pour le feu. L'âme divine, c'est comme le feu, elle doit résider dans l'âme animale qui est la bûche. Des fois la bûche, elle ne veut pas écouter, alors il faut la briser avec le sechel, parce que sechel et bûche, c'est les mêmes lettres. Sechel et bûche. Ouais. Comment on dit bûche? Non, et H, excuse-moi. H, comment on dit en hébreu? C'est les mêmes lettres, c'est expliqué dans le Tanya. Ouais. Et donc, avec le sechel, avec les réflexions, parce que le sechel, c'est comme une hache, elle coupe les compréhensions, elle coupe les informations, elle te met elle te fait un détail comme ça. Ouais, c'est la même lettre que sechel. Même lettre ou la même étymologie. Et l'âme divine, elle va se dévoiler, elle va éclairer. Et elle va voir l'unification de la lumière de l'En-Sof. Elle va voir que tout est Dieu. Par une vision physique. Et non uniquement parce que l'on entend ce que l'on comprend. Elle verra concrètement l'âme divine. Que tout est Dieu, même l'âme animale, tout. Non? Comme cela a été expliqué par ailleurs, c'est la source de l'ensemble du service de Dieu. Et ça, c'est tout le but du service de Dieu. L'âme divine avec le corps. L'âme divine avec le corps, il est au-dessus de toi. Il est baptême, le corps. Le corps, il est baptême. C'est un véhicule, le corps, c'est la charrette, le corps. Le corps, c'est le véhicule du mal. Quand l'âme animale s'habille dedans, et c'est le véhicule du bien quand l'âme divine s'habille dedans, quand ça dit que s'habille dans un corps, avec tous les tarots, ça vient de où? De l'âme animale. C'est pas le corps, le matériel, et mon âme spirituelle. Non, il y a un opposé entre moi, j'ai envie d'étudier. Le corps, il est encore plus élevé que l'âme. C'est pour ça que l'âme divine, elle descend dans un corps. Le corps, c'est qu'un véhicule. Ouais, non, elle descend. Elle descend dans un corps parce que c'est une descente pour elle, parce qu'elle est dans le dévoilement de Dieu, mais le corps, il est au-dessus du dévoilement, il est dans l'essence de Dieu. Et dans l'essence, il n'y a pas de dévoilement. C'est quoi l'essence de Dieu? C'est justement qu'il est l'expression de Dieu. C'est Dieu matérialisé. Encore. Voilà, que ça apporte que des bonnes choses pour tout le peuple juif, matériellement, spirituellement, écrit à l'union numéro 1,